Mission compliquée pour le peloton qui aura comme objectif, en tout cas pour Gregor Mühlberger, eh bien de maintenir cet écart autour des 2-3 minutes. Ça suffirait pour l'Autrichien qui a été donc hier vraiment assez dominateur et qu'on aurait peut-être bien vu au Tour de France finalement hier. Et ça roule devant nous. Regardez le rythme. On est en file indienne. On doit absolument garder la roue du précédent pour rester dans l'aspiration. Avec Alvarez aussi un peu plus loin, avec Arrieta. Elmoz. Oui. En tout cas, Paules insiste. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là. Et puis, on en a 6 également là, avec 3 IF. Ça va rentrer. On va se retrouver avec 3 IF, 3 UAE. Je pense que Morgado est l'avant-dernier du groupe ici. Oui, effectivement, avec son maillot de champion du Portugal. C'est Pekala qui a été chercher les points d'ailleurs au sommet. Ici, 8 points pour le coureur polonais. Et Hector Alvarez qui confirme course après course l'immense talent qu'il possède. Alors ici, on se retrouve avec Battistella, mais on est où là avec Battistella? Deuxième groupe, en fait, les premiers sont juste devant, donc ceux-ci pourraient encore éventuellement rentrer. Ouais, ça va se reconstituer du coup. Ça voudrait dire qu'on aurait 3 coureurs chez IF. Ouais, c'est Tao Hart, Gérard. Ouais. Voilà, Jan Christen avec Nelson Poles à quelques longueurs, Michael Gogol, et puis c'est rentré de l'arrière. Ils sont désormais une dizaine. Et puis derrière, il n'y a personne à l'horizon. On va peut-être continuer l'étape avec ce groupe réduit presque de moitié. Ce serait Arrieta qui nous aurait fait cette descente. Il semble que oui. Alors ici, on a récupéré Auchenberg, oui, voilà, le Danois qui se fait avaler par le peloton. Albanese qui se montre attentif, pas rater un deuxième coup. Et pour Pekala, ce type de situation, c'est peut-être un peu compliqué à gérer pour un coureur de Continental quand ça vise comme ça. On y croit peut-être encore un petit peu dans ce groupe. 10 km, 1 minute. Ça reste jouable hein, oui, avec oui, la bosse finale. Et attaque de Christen. Ouais, ça, il fallait s'en douter. Il a profité du travail des autres pendant déjà une bonne trentaine de kilomètres et il se dit, écoutez, moi je vais essayer d'aller faire la jonction avec les deux, on ne sait jamais. On va arriver dans la portion la plus difficile du parcours. Oui, effectivement. Les derniers mètres sont les plus durs de cette montée d'Alpendorf. Où se trouve Jan Christen? Peut-il envisager un retour? Je ne crois pas. Non. Il est beaucoup trop loin. Il est beaucoup trop loin, Gérard. Il ne rentrera pas. Et Paules, ça fait le geste, mais oui, Arrieta continue de passer. Hein. À moins que ça ne monte vraiment après le virage, n'allez pas me faire croire qu'il y a 14% là. Ici. Allez, Paules, attaque de Nelson Paules, non. A bien bluffé. Attention, là il y a du pourcentage, là, Gérard, dans les derniers mètres. Les voilà, les 14%. Nous sommes à 200 mètres de l'arrivée. Il va y avoir un sprint serré entre ces deux-là. Alors, qui va s'imposer entre Nelson Paules et Igor Arrieta? Arrieta qui se met en danseuse avec Nelson Paules qui résiste bien. Et puis Nelson Paules qui va tenir, l'Américain qui va aller chercher sa première victoire cette saison, la 6e d'IF Education Easy Post cette saison. Bravo à Nelson Paules. Et Igor Arrieta peut être frustré. Oui. Oui. On revoit ce sprint, Gérard. Oui.
Et il n'y a pas de sprint en fait dans la réalité. Hein. Au moment où il veut venir à la hauteur du braquet de Powless, il coince purement et simplement. Il a beau en vouloir à sa roue avant, quand il passe la ligne d'arrivée, il est battu par plus malin que lui. Voici le top 10 du jour, avec 3 coureurs émiratis dans le top 5, mais pas de victoire. Succès pour Nelson Powless. Et puis Helmholtz qui va quand même grappiller 40 secondes au classement général. C'est une maigre consolation. Et voici le classement général avec finalement aucun changement, si ce n'est Igor Arrieta qui rentre finalement dans le top 10.